Donc dans la séquence précédente, toutes les étapes de production vous ont été présentées, ainsi que l'organisation de la colonie de production de gelée royale. Nous allons maintenant vous raconter comment l'apiculteur producteur de gelée royale gère ses colonies de production avec la technique de rotation des cadres, dans une première partie, puis nous parlerons ensuite des ruches qui peuvent être mises en place en support des ruches de production et qui sont dédiées principalement à l'apport de larves pour l'étape de greffage. Et ces ruches, on les appelle les ruches pourvoyeuses. On l'a déjà dit, le principe de production de gelée royale s'appuie sur l'orphelinage d'une partie de la colonie de production. Cette zone orpheline de la ruche n'est donc pas accessible à la reine, qui ne va donc pas pouvoir y pondre en fait. S'il n'y a pas de ponte, il n'y a pas de jeunes larves à élever. Or, les abeilles nourricières sont là où le jeune couvain est à élever. Donc s'il n'y a plus de couvain, il n'y aura pas non plus de nourrice, et donc il n'y aura pas de déclenchement de production de gelée royale dans les cupules que l'on aura introduites. Donc comment attirer les nourrices du côté orphelin et faire en sorte qu'elles prennent en charge ces élevages artificiels de reines en vue d'une production de gelée royale? Tout simplement en faisant passer du couvain ouvert du compartiment reine vers le compartiment orphelin, et dans le compartiment orphelin, faire passer les cadres de couvain naissants dans le compartiment où il y aura la reine. On parle alors en fait de rotation des cadres, puisqu'on va à chaque fois faire passer des cadres d'un côté et de l'autre de la ruche. Les trois objectifs finalement de la rotation des cadres, c'est d'attirer les nourrices du côté orphelin, de deux, aussi d'entretenir la dynamique de la colonie, puisque en faisant passer des cadres de couvain naissants du côté reine, la reine va se retrouver avec des cadres vides, puisque les jeunes abeilles seront nées, et ça va la forcer à repondre et ensuite. Donc il y aura toujours une activité du côté reine, puisqu'elle sera toujours forcée à pondre dans les nouveaux cadres. Par ailleurs, le fait est que lorsque l'apiculteur va ouvrir sa ruche pour pouvoir faire sa rotation des cadres, il va pouvoir analyser l'état de sa ruche et se rendre compte s'il y a des élevages de cellules royales dans le compartiment reine. Et donc dans ce cas de figure-là, il va pouvoir en fait éviter l'essaimage. Pourquoi on met du couvain ouvert autour du porte-barrette, où il y a les cupules destinées à faire des cellules royales? Eh bien tout simplement parce que lorsque l'on a du couvain ouvert avec donc des jeunes larves, les abeilles nourrices, qui sont les seules qui produisent en grande quantité de la gelée royale, vont avoir plutôt tendance à se déplacer là où le couvain ouvert est disponible dans la ruche. Donc en fait, si on met des cadres de couvain ouvert autour du cadre porte-barrette, les nourrices vont se diriger vers ces cadres de couvain ouvert et vont avoir plus facilement tendance à s'occuper de l'élevage des cupules, donc de l'élevage des cellules royales. Et donc de ce fait, on aura une acceptation de ces cupules plus importante et donc finalement une production de gelée royale plus importante. Donc la rotation que nous venons de vous présenter se base sur un modèle de type ruche d'Adam 10, qui est les ruches que l'on retrouve le plus notamment en France. Mais à nouveau, ce n'est qu'un exemple. En réalité, ce principe est applicable à tout modèle de ruche, et la production de gelée royale est possible en ruche, en double ruche, en ruche divisible, et en ruchette, etc. Maintenant que vous savez tout sur la production de gelée royale et la gestion des colonies en production, nous allons nous attarder sur un élément complémentaire à la production de gelée royale qui est la gestion des ruches pourvoyeuses. On l'a vu, la première étape pour produire de la gelée royale, c'est de trouver un bocat de jeunes larves à peine écloses pour les greffer dans les cupules en prévision de la production de gelée royale. Cependant, pour greffer suffisamment de larves, on parle de 60 à 90 cupules par ruche en production, il faudrait idéalement trouver dans une ou plusieurs ruches des cadres couverts de jeunes larves de moins de 24 heures.
La réalité n'est jamais aussi simple et la plupart du temps, vous ne trouverez jamais un cadre avec beaucoup de larves de moins de 24 heures. C'est pourquoi en fait les apiculteurs utilisent de plus en plus, en production de gelée royale, des ruches pourvoyeuses de jeunes larves, où en fait on a des cadres entièrement remplis de jeunes larves de moins de 24 heures. Alors comment choisir et faire fonctionner ces ruches pourvoyeuses? Il existe différents systèmes pour faire pondre la reine sur un cadre voulu. Par encagement sur la face d'un cadre voulu, on utilise donc une ruche boîte, c'est-à-dire une ruche au centre de laquelle une boîte renfermant un cadre est déposée et dans laquelle la reine pourra pondre et ne sortira pas. Ou bien, dans un deuxième cas, on peut utiliser un système avec une ruche en production de gelée royale, avec une partition grille à reine verticale par exemple, qui restreint l'espace disponible pour la reine à quelques cadres et donc oblige la reine à pondre seulement sur 2 à 3 cadres. Dans ce type de ruche, on introduira les cadres 4 jours avant le greffage pour pouvoir avoir des jeunes larves de moins de 24 heures. En fonction de la méthode choisie, il y aura plus ou moins d'interventions nécessaires à la production de jeunes larves. L'introduction et le retrait du cadre dans la ruche boîte, l'encagement et la libération de la reine par la technique de l'encagement sur cadre, ou la rotation des cadres pour le dernier système de ruche partitionnée. En conclusion, nous avons vu dans la séquence précédente que la production de gelée royale nécessite des gestes techniques mais facilement assimilables avec de l'expérience. Mais aussi et surtout, une bonne connaissance préalable est nécessaire de l'abeille et de la gestion des colonies pour réaliser la rotation des cadres et la gestion des colonies pourvoyeuses d'abeilles.